Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Le loup qui voyageait dans le temps. Un jour, Loup fait une découverte extraordinaire dans son grenier. Un livre à voyager dans le temps. Et piou! Le voici parachuté au temps des dinosaures, des hommes préhistoriques, aux côtés de Jules César ou encore au cœur de la Révolution française. Un voyage dans le temps riche en rebondissements. Ce jour-là, Loup farfouillait dans son grenier. Il y trouvait toujours des choses extraordinaires. Comme ce vieux livre, par exemple, avec sa couverture dorée. Intrigué, Loup s'empara du livre et lut le résumé. Cher lecteur, ceci n'est pas un livre ordinaire. C'est un livre à voyager dans le temps. Si vous l'ouvrez, vous serez plongé au cœur de l'histoire, page après page. Bon voyage! Ah, si cela pouvait être vrai, soupira Loup. Comme ce serait amusant de voyager dans le temps. Et il ouvrit le livre. Aussitôt, il sentit un long frisson courir du bout de son museau au bas de son dos, et piou! Il disparut. Loup ouvrit les yeux tout étourdi. Cela avait marché. Il n'était plus chez lui, mais dans la forêt tropicale. Tout était vert. Il faisait chaud, un vrai paradis sur terre. Incroyable! S'exclama Loup. Il grimpa sur un rocher pour observer le paysage, et là, ah! Le rocher décolla. Au secours! Hurla Loup. Bienvenue chez les dinosaures, fit une voix grave. Je vous fais visiter si vous voulez. Loup regarda sous lui, sidéré. Il était assis sur la tête d'un diplodocus. Loup profitait de la balade quand un redoutable rugissement perça le silence. À 2 pas de lui se tenait le plus effrayant dinosaure de tous les temps. Un tyrannosaure. « Désolé, étranger, fit le diplodocus en secouant la tête. C'est toi qu'il veut pour son dîner. Mais il va me dévorer! Cria Loup terrifié en attrapant son livre. Et tandis qu'il dégringolait vers les mâchoires du monstre, il tourna la page et piou! Il disparut. Cet extrait est fini. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!